Mon roi, tu t'accouches. Et sur ta couche, tu émettais des pensées. Sur ta couche, tu as commencé à avoir des pensées d'un certain ordre. Parce que la pensée est une prière. La pensée est une invocation. Une pensée soutenue est une invocation. La Bible dit dans le livre de Daniel 2 que Nebuchadnezzar a eu un songe dans lequel il lui a été révélé la destinée de l'humanité. Mais c'était un plan caché dans le cœur de Dieu. Et qu'est-ce qui va provoquer cette révélation? Qu'est-ce qui va déclencher cette révélation? Qu'est-ce qui va ouvrir les yeux de Nebuchadnezzar sur le monde supérieur, les projets d'un monde supérieur? Qu'est-ce qui va faire que Dieu va faire sortir de son cœur le plan qu'il avait gardé? Eh bien, la réponse est la pensée spirituelle. Une pensée spirituelle soutenue. Alors, Nebuchadnezzar appelle tous ces mages, tous ces magiciens. Il leur dit, venez, j'ai eu un songe et j'ai besoin que vous me dites quel songe j'ai eu et que vous me donniez son explication. Ils ont été francs, hein? Il dit, ce que le roi demande là est du ressort des dieux et des fils de Yahweh qui se tiennent dans le règne de Dieu. Je suis sacrificateur. Sacrificateur pour le compte du grand roi. Et bien entendu, le secret a été révélé à un fils de Dieu, un fils de la gloire éternelle, un télios. Un fils de la lumière, Daniel. Et Daniel dit au roi, oh mon roi, je prie que tu vives longtemps. Et effectivement, ce que tu as vu là, il faille qu'il y ait un fils de Dieu pour t'expliquer ça. Parce que ça n'est pas du ressort des magiciens, mon roi. Tu t'accouches. Et sur ta couche, tu émettais des pensées. Sur ta couche, tu as commencé à avoir des pensées d'un certain ordre. Ces jours-ci, là, à ton coucher comme à ton réveil, tes pensées touchent un sujet très surnaturel. Tu projettes des pensées très fortes et cela a touché les oreilles de Dieu. Tu te demandais, mais, oh, après toi, qui viendra? Que sera le monde après toi? Comment les choses iront après toi? Où va le monde? Quelle est la destinée de l'humanité? Parce que roi, tu te disais effectivement, actuellement, après Dieu, c'est toi, Nebuchadnezzar. Et comme tu émettais ce genre de pensée, Dieu t'a fait connaître le dessein de son cœur. La petite pierre que tu as vue venir frapper la statuette au niveau de la cheville, là, c'est ce roi-là qui va venir après toi. Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu. À lui ont été donnés le gouvernement de l'univers et la destinée de l'humanité. C'est ce que tu as vu, mon roi. Et la Bible dit que Nebuchadnezzar a quitté son siège et s'est prosterné devant Daniel.